Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Et là, je pense que le son va être bon. J'avais juste oublié de brancher mon micro, ce qui explique que vous ne m'entendiez pas. Donc je suis ravi de vous retrouver nombreux pour cette émission un peu spéciale. Cette émission déjà c'est le soir. Et puis nous allons évoquer entre autres le fameux 21 décembre 2012. C'est un jour qui a fait couler et qui fait couler pas mal d'encre autour de nous, dans les médias, dans les discussions de salon. Enfin bref, il semblerait que ce soit un jour particulier. Donc ça, ce sera le premier point que nous allons évoquer. Le deuxième point est bien évidemment, nous allons effectuer le tirage au sort des gagnants qui ont participé au tirage concours sur Facebook, voir qui a gagné la consultation complète par téléphone, les cartes d'adhérents et les bons d'achat que j'avais mis dans la besace, ou plutôt dans la hotte, puisque nous nous approchons de Noël. On peut déjà parler du Père Noël. Voilà. Et puis, sans oublier, dans la dernière partie de notre émission, j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. Non pas vos questions concernant le 21 décembre 2012, mais vos questions un petit peu plus personnelles. Bien évidemment, toute la première partie consacrée au 21 décembre, je la souhaite sous forme d'un débat, donc vous n'hésitez surtout pas à intervenir ou à apporter aussi des renseignements, par exemple des choses que vous avez lues, des choses que vous avez, explorées. Bien évidemment, c'est le bienvenu. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, que je sais tout. Donc si vous voulez compléter, apporter votre obol à ce fameux 21 décembre, vous serez les bienvenus, bien évidemment. Bon, écoutez, lançons-nous. Nous allons voir si nous devons nous préparer à l'apocalypse ou si nous allons devoir quand même faire des cadeaux de Noël le 25 décembre. Donc, comme je vous le disais, le 21 décembre fait couler beaucoup d'encre. Je tiens à rappeler quand même quelques points avant de vous parler précisément de ce 21 décembre. Le premier point, c'est que depuis l'effondrement de l'Empire romain, ça se situe aux alentours du 5e siècle de notre ère, il y a eu 183 fins du monde annoncées. La deuxième chose, c'est que la dernière en date, qui avait quand même monopolisé beaucoup d'énergie, c'est le jour de l'éclipse du soleil du 11 août 1999, où un célèbre couturier avait dit que ce serait la fin du monde en citant un verset de Nostradamus. Donc, vous voyez que régulièrement, il y a certaines, on peut appeler des prédicateurs ou des personnalités qui nous annoncent la fin du monde. Alors, comment allons-nous étudier ce fameux 21 décembre 2012 ? Effectivement, on retrouve trois axes, le calendrier Maya, les données astronomiques et le troisième élément, qui sont beaucoup plus de mon domaine, ce sont les aspects astrologiques, le mouvement des planètes. Que donne-t-il ? Qu'apporte-t-il ? Est-ce que, à travers l'astrologie, nous pouvons déceler l'apocalypse ? Voilà. Donc, vous allez me voir boire régulièrement. En général, quand je fais des interventions comme ça, je bois beaucoup. Alors, on va commencer par le calendrier Maya. Donc, si le calendrier Maya nous donne la fin du monde, c'est qu'à un moment donné, il y a eu le début du monde. Et en fait, la date de départ du calendrier Maya, alors je lis mes notes parce que c'est la date nommée le 13 Baktun, 4 Ao, 8 Kumku, qui correspond au 12 août 3114 avant Jésus-Christ de notre calendrier grégorien. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et en fait, que pouvons-nous dire de cette date, 3114 avant Jésus-Christ ? C'est la période du néolithique. Cette période correspond à la naissance des principales civilisations urbaines, Mésopotamie, Égypte
et le Proche-Orient. C'est également une période pendant laquelle il y a eu un bond considérable, une évolution décisive dans l'écriture et dans la transmission des données, des éléments, des rites. Donc, bon, ça ne se situe pas forcément près des Mayas, mais c'est déjà pour situer un petit peu l'action dans les autres zones géographiques. En Amérique du Sud, sur cette période, on ne peut pas dire qu'il se soit passé énormément de choses sur le plan historique. En revanche, il y a un élément qui est très très important, c'est qu'en fait, à cette date, c'est la première fois que la planète Vénus est apparue au-dessus de l'horizon de notre Terre. Et cette date correspond à la naissance du cosmos, donc toutes les positions planétaires que nous connaissons actuellement. Donc effectivement, les Mayas se préoccupaient énormément de Vénus, et notamment de sa rotation, donc le mouvement de Vénus, et de la rotation de la Terre. Et c'est à partir de ces éléments-là que les calendriers mayas, je dis bien les calendriers mayas, ont été constitués. Et c'est ce qu'on appelle le grand cycle de Vénus. Alors, cette date, elle n'est pas innocente puisqu'elle correspond à Vénus. Je rappelle que Vénus est l'étoile du Berger que l'on voit, qui est la première étoile à se voir dans le ciel quand la nuit tombe. Et puis, il y a un rapport aussi avec la création du monde que l'on appelle le Popol, P-O-P-O-L, vu, V-U-H, ça doit se prononcer vous, à mon avis, qui s'appelle également le livre du Conseil, et qui renferme tous les anciens mythes relatant la création du monde des Quiché Mayas, des hautes terres du Guatemala. Alors c'est un petit peu poussif, mais c'est vraiment là le point de départ de ce calendrier. Et effectivement, quand on regarde chez les Olmecs, les Mayas, les Aztèques, dans la tradition indienne, dans la tradition mésopotamienne, le temps n'est pas linéaire. Le temps fonctionne en fonction des cycles. Le temps, par exemple, les planètes, l'univers, les constellations naissent, meurent et, tel le phénix, vivent une certaine résurrection. Donc en fait, leur base de fonctionnement n'est pas comme nous pouvons l'avoir dans notre, société judéo-chrétienne, où il y a un côté un petit peu manichéen, où c'est tout ou rien, où c'est le néant ou le tout. Eh bien, eux, non, considèrent que chaque transition est une sorte, on va appeler ça apocalypse, pour revenir sur le terme judéo-chrétien, mais en fait est un véritable changement dans la vie, dans les coutumes, dans l'appréhension de l'existence. Et c'est ce qui fait une des grandes différences. Et je pense, vous l'aurez compris, je pense que le 21 décembre, on ne va pas vivre d'apocalypse particulière. Effectivement, nous arrivons à un changement important dans notre vie, et ça nous le verrons sur le plan astrologique, qui a commencé depuis quelques années et qui, je dirais, prend son essor à l'heure actuelle. 2012, pour les Mayas, c'est la fin du cycle actuel. Celui qu'ils appellent le 4e soleil pour laisser la place au 5e soleil. Et bien évidemment, dans leur texte, il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de traduire cela dans les faits. Il n'y a pas d'éléments probants. En revanche, et ça date d'il n'y a pas très très longtemps, là où après les recherches que j'ai effectuées, après les lectures qui m'ont été données de lire, eh bien, il y a la découverte d'un site qui est le site de Xultun, qui est en fait une cité maya. Eh bien, comment ça s'appelle ? Mince, j'ai un trou de mémoire. Celui qui fait des fouilles, celui qui fait des recherches,
c'est pas Indiana Jones, je connais son nom, c'est William Saturno. Et en fait, William Saturno a découvert sur le site de Xultun une maison. Et dans cette maison, il y avait de nombreux glyphes, de nombreuses indications donnant effectivement cette date importante, cette date clé de 2012. Merci Christine, un archéologue. Cette date de 2012 comme une date importante dans la vie de l'humanité et correspondant à un changement d'énergie, à un changement de cycle et permettant quelque part une nouvelle ouverture du monde sur sa condition, sur son fonctionnement et sur les perspectives. Mais à l'intérieur de cette maison, qui était, je dirais, ce qu'on pourrait appeler des éphémérides, eh bien, on allait largement au-delà, puisque l'une des dates qui était indiquée, c'est justement la date de 4772, qui, en fait, renouvelle la domination d'un de leurs dieux. Donc, quelque part, je vais vous lire. Alors, ces inscriptions sont restées cachées dans la jungle guatémaltèque jusqu'à aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans, William Saturno cherchait les réponses aux mystères de cette civilisation. Il a entrepris des fouilles au Mexique, au Guatemala et au Honduras. En 2011, ses efforts ont été récompensés avec cette découverte. Les murs et les plafonds de cette maison sont recouverts d'inscriptions et de peintures. Plusieurs figurations humaines y sont représentées ainsi que des glyphes peints en noir et en rouge. Beaucoup de ces glyphes sont des tables astronomiques dont les dates vont bien au-delà de 2012. Autre exemple, et c'est là où vous allez voir, dans la stèle de Palenquès, qui est une autre cité, une date bien postérieure à 2012, il s'agit de la date d'anniversaire d'un dirigeant. Le sens dirigeant, c'est le sens de Dieu. De cette cité maya en 4772 du calendrier romain. Ensuite, il y a un autre point, c'est que les anciens mayas prédisaient que le monde continuerait et que dans 7000 ans, les choses seraient exactement comme elles étaient alors. Alors, effectivement, on se dit, puisque notre démarche ce soir, c'est de travailler sur le 21 décembre 2012. Donc, on peut affirmer, sans trop se tromper, on le verra, que il y aura une émission de voyance, la même à laquelle vous assistez ce soir, le 22 décembre 2012. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est qu'il parle de 7000 ans, les choses seraient exactement comme elles seraient alors. Ça signifie quand même que, pas forcément tout de suite, mais dans les siècles à venir, je pense que la Terre va vivre une transformation totale, que l'être humain va repartir complètement à zéro. Pendant des siècles, nous avons construit, nous avons érigé, nous avons découvert, vous le voyez, 19e siècle, l'industrialisation, enfin fin du 18e pour l'Angleterre et 19e siècle, l'industrialisation, l'aviation, le pétrole, l'informatique, Internet. Ça a été toute une somme de découvertes. Et moi, je pense qu'à un moment donné, tout cela va complètement s'écrouler et laisser la place à un retour à la nature, un retour aux sources, au sens, je dirais, rousseauiste du terme. Donc, au niveau du calendrier maya, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est une date clé. C'est vraiment une date qui est très très importante. Mais ce n'est pas la fin du monde. Alors, ensuite, certains ont mis en avant les aspects astronomiques, les aspects planétaires, de l'alignement de planètes. On a évoqué le changement de rotation de la Terre. En fait, on a évoqué beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si toutes ces choses étaient faites pour inquiéter la grande masse humaine ou si c'était, je ne sais pas, une vision quelconque. Mais en tout cas, en mathématiques et en physique, il y a des lois, il y a des règles. Et, alors, je ne suis pas un spécialiste des mathématiques et de la physique, donc j'ai
je me suis renseigné. Et en fait, la Terre ne peut subitement tourner dans l'autre sens à cause de la conservation du moment cinétique. Alors, qu'est-ce qu'est le moment cinétique? C'est en fait, c'est la vitesse quelque part de mouvement. C'est en fait, c'est ce qui fait qu'une ballerine, pour prendre un exemple populaire, c'est ce qui fait qu'une ballerine tourne plus vite quand elle rapproche ses bras le long du corps. Il faudrait, pour qu'il y ait un changement de rotation de la Terre, une collision violente pour que ça se produise ou qu'il y ait l'arrivée d'une planète dans notre système solaire. Alors là, l'interrogation que l'on peut se poser, c'est, à l'époque des Sumériens, ils évoquaient une planète qui s'appelait Nibiru. Donc, Nibiru est une planète qui a un cycle de 36 000 ans. Et tous les 36 000 ans, elle doit revenir à proximité de la Terre. Alors, est-ce celle-là? Il n'y a aucune preuve, je dirais, astronomique. Dans toutes les recherches qui ont été faites, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait une planète qui arrive le 21 décembre 2012 à proximité de la Terre et qu'elle entraîne un changement radical de sa rotation, en tout cas de son mouvement habituel. Donc, on va dire que l'inversion des pôles est tout à fait plus plausible qu'une rotation de la Terre. Mais une inversion des pôles, on en a déjà vécu à travers les âges, à travers les ères, et quelque part effectivement, ça apporte des transformations sur notre Terre. Mais ce n'est pas un signe de cataclysme radical, d'apocalypse. Et pour aller encore plus loin, il semblerait, d'après les scientifiques, qu'il y ait une inversion des pôles magnétiques terrestres vers 2030. Donc, je vous donne rendez-vous pour cela en 2030 pour voir quel effet cela va produire sur notre Terre. Alors, le deuxième point, c'est le Soleil. Effectivement, le Soleil a un rythme qui lui est tout à fait spécifique, avec des intensités, des éruptions qui peuvent être parfois très violentes et qui peuvent bien évidemment affecter la Terre, mais bien évidemment toutes les autres planètes. Alors effectivement, j'ai relevé que entre 2010 et 2012, les cycles solaires sont les plus violents depuis les 50 dernières années. Qu'est-ce que cela peut apporter? Cela ne peut pas apporter une destruction totale de la Terre. Ce que ça peut engendrer, ce sont des bouleversements terrestres, des cataclysmes, des éruptions volcaniques, des tsunamis, une révolte de la Terre, tout simplement par rapport à l'homme qui est en train juste de la détruire. Donc, mais en aucun cas, puisque c'est notre trame, en aucun cas ça ne peut apporter une destruction totale de la race humaine comme cela a pu être le cas des dinosaures il y a de nombreuses années. Et pour terminer sur l'aspect astronomique, il y a un dernier point, c'est que au 21 décembre 2012, si on regarde les cartes stellaires, donc les cartes des étoiles, le centre de la galaxie, le Soleil, la Terre seront parfaitement alignés. Et ça, c'était une des revendications de ceux qui disaient que nous allions avoir un cataclysme irréversible. Eh bien, effectivement, c'est tout à fait une réalité et il va se produire en 2012 cet alignement. Mais la chose que l'on a oublié de dire, c'est que cet alignement, il se produit tous les 21 décembre de chaque année. Donc, ce sont, je dirais, plus du catastrophisme qu'une réalité astronomique ou qu'une réalité maintenant calendaire. Parce que effectivement, moi je pense que ce n'est pas dans un mois que nous allons disparaître. Voilà. Alors nous allons aborder la dernière partie qui est une partie astrologique et qui est pour moi
je dirais, primordial parce que quelle méthode j'utilise pour établir des prévisions, ce qu'on appelle des prévisions mondiales, mais c'est exactement la même méthode que j'utilise lorsque je le fais sur le plan individuel, quand vous me consultez par exemple, ou quand vous assistez à l'atelier des transits astrologiques, pendant lequel j'établis des prévisions et je réponds à vos questions. Donc la méthode des transits, quelle est-elle? Eh bien, c'est en fait une méthode qui permet de mettre en association les planètes à un instant T et quels sont les aspects qu'elles forment entre elles. Donc aujourd'hui, qu'avons-nous dans le ciel? Alors effectivement, nous avons des planètes qui ont une importance considérable et qui ont une interaction entre elles qui sont synonymes de changement. Alors, pour faire de l'astrologie mondiale, on s'attache à, je dirais, 4 planètes et peut-être 5, mais on s'attache à Pluton, à Neptune, à Uranus, un peu moindre à Saturne et à Jupiter. Mais les 3 premières, Pluton, Neptune, Uranus, sont les plus importantes. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Eh bien, il se passe que Pluton, qui est une planète qui fait, je dirais, qui est une planète de transformation, qui est la planète qui est liée au Scorpion, eh bien, c'est une planète qui est dans un signe, qui est dans le signe du Capricorne. Que représente le Capricorne? Le Capricorne représente nos valeurs, représente notre organisation, représente notre société. Ce sont tous les fondements, les fondations que nous avons mis en place depuis des millénaires. Donc, c'est un endroit qui est très très important, puisque ce sont nos racines. Alors, Pluton est arrivé dans le signe du Capricorne. Pluton, je le rappelle, est la planète de la transformation, du changement. Il faut quand même faire peut-être une petite analogie parce que Pluton, ou Hadès, c'est le dieu des enfers. C'est celui qui régit tout ce qui est sous nos pieds, ce qui n'est pas visible. Donc, quelque part, quand vous regardez le Capricorne, qui est l'aspect visible de notre société, Pluton, l'aspect invisible, donc l'aspect qui est sous terre, eh bien ça va apporter des transformations. Et ces transformations ont commencé en 2007. Alors, ça n'a rien à voir avec l'élection de Nicolas Sarkozy. On ne va pas non plus lui attribuer des catastrophes. Ce n'est pas lui le responsable. C'est pour juste l'homme qui est responsable. Donc, par rapport à Pluton, il y a l'idée de régénérescence. Alors quand vous avez Pluton qui arrive en Capricorne, ça signifie plusieurs choses. Ça veut dire que nos modes de fonctionnement doivent changer. Ça veut dire que quelque part, on doit repenser notre vie. On doit repenser nos rapports ensemble. On doit quelque part percevoir l'humanité avec un regard beaucoup plus salutaire, beaucoup plus dans l'échange, le partage. Ça, c'est quelque part ce qui serait idéal. Ensuite, comme nous ne vivons pas dans un monde idéal, eh bien, cela se traduit depuis 2008 par une énorme crise économique, par des écroulements, par du chômage, par une accentuation des difficultés de la vie quotidienne. Donc, si nous restons égoïstement sur nos principes, si, comme c'est à l'heure actuelle, 1% de la population a 90% des biens et des avoirs dans ce monde, alors effectivement, nous allons vivre de grosses révoltes, nous allons vivre des transformations qui vont être d'une violence, à mon sens, terrible, parce que en astrologie, on a, comme sur le principe des calendriers mayas, on a cette idée de renouvellement. C'est-à-dire que les causes produisent les mêmes effets d'une certaine manière. Et si vous voulez,
l'aspect qui est important à l'heure actuelle, c'est le carré entre Pluton et Uranus. Pluton, planète de transformation, Uranus, planète du Verseau, et qui nous indique une envie de liberté. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient lu, il y a quelques années, j'avais parlé dans un post que j'avais fait sur une ESO News, j'avais parlé justement de cette arrivée du carré entre Pluton et Uranus, et j'avais dit, écoutez, c'est un vent de liberté qui va souffler sur le monde arabe et sur le monde asiatique. Effectivement, quelques mois après, eh bien, nous avons vécu ce que l'on appelle le printemps arabe. Donc, ce sont ces valeurs-là qui ressortent. Ce sont ces valeurs de liberté. Ce sont ces valeurs, quelque part, où l'humain doit gérer sa propre vie et ne doit plus dépendre d'un système pyramidal où il y a quelqu'un en haut qui décide de tout pour tous ceux qui sont en bas. Donc, cela, ce qu'il faut voir, c'est que Pluton est en Capricorne jusqu'en 2023. Ce qui veut dire que toutes ces transformations vont se faire au fur et à mesure de ces 10 ou 11 années qui arrivent. Alors, bien sûr, on est au creux, on est dans le creux, dans l'intensité la plus forte de ces difficultés. J'avais écrit au mois de juin pour la France que nous allions avoir 2 années, c'est ce que j'appelais les prévisions de Monsieur Hollande, nous allions avoir 2 années, donc jusqu'en 2013-2014, donc jusqu'à fin 2014, d'énormes difficultés et que quelque part notre situation économique n'allait pas se redresser tout de suite et que c'était à partir de 2015 que nous pouvions entrevoir une sorte d'amélioration et de regain économique, de regain de vie, d'enthousiasme, quelque part comme si les choses allaient pas par magie, parce que ce sont les mesures, et j'avais parlé des mesures que Hollande devait prendre, que notre président allait prendre, et qui n'allaient pas être sympathiques et qui allaient être douloureuses. On le constate là, maintenant, depuis le mois d'octobre. On ne peut pas dire que les nouvelles économiques annoncées soient terribles. Hausse de la TVA, des 30 milliards d'euros d'impôts, enfin bref, tout cela corrobore bien cet aspect où nous devons recentrer les choses. Donc, ce qui est quand même important avec Pluton, c'est que si on n'applique pas les choses comme elles doivent être appliquées, eh bien, de toute façon, elles le seront. Bon an, mal an, volontairement ou involontairement, Pluton va arriver et balayer. Vous savez, Pluton est le dieu des enfers, on peut le rattacher à la mort, puisque c'est son domaine. Et moi, ça me fait penser un peu comme dans le tarot, que je vais vous montrer, comme dans le tarot, à cette carte-là, qui est la lame sans nom, qu'on n'appelle pas la mort, qui s'appelle la lame sans nom, et quelque part qui va venir faucher. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas favorable à la terre, à l'épanouissement de la végétation, donc l'écologie, à l'épanouissement de l'humain, à l'épanouissement de toute la flore, la faune, eh bien, sera balayé et disparaîtra. Voilà. Donc, moi, je suis tout à fait confiant. J'espère que l'humain va être capable de se prendre en main et de se dire « Ok, eh bien, c'est l'intérêt général qui prévaut et pas l'intérêt particulier. » Pour finir sur ce point-là, j'ai 2 choses que je dois vous dire. C'est que la crise dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, a quelques similitudes avec une période qui n'est pas si ancienne que cela, qui est la fin des années 20. Donc, crise économique, et le début des années 30, et l'accession d'Hitler au pouvoir correspond exactement avec ce carré Pluton-Uranus. Alors, ça ne veut pas dire que nous allons revivre une ascension de la dictature ou d'hommes comme Hitler. Mais ça veut simplement dire que comme c'est un 2e cycle, c'est un cycle montant, ce que l'on appelle, eh bien, ça veut dire que notre vie, telle que nous la vivons aujourd'hui, ne sera plus la même à la fin
à la fin des années 2010, donc pour l'entrée des années 2020. Et la dernière information que je dois vous donner, c'est la valeur de Pluton. Vous savez, Pluton traverse les signes. Il a traversé le Scorpion. Le Scorpion qui est... Les mots-clés du Scorpion, c'est la sexualité, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Hein. Et à la fin des années 80, Pluton est entré en Scorpion. Et qu'est-ce qui s'est passé au début des années 80, fin des années 70, début des années 80 ? Le sida. Tout simplement. En rapport avec la sexualité. Vous avez eu en 85, à l'époque où Fabius était Premier ministre, la grande crise du don du sang. Voilà, tout ça est lié. En 89, le communisme est tombé. Le mur de Berlin n'existe plus. Voilà, c'est tout ça que Pluton apporte, ce sont des transformations. Donc, dans ce cas-là, en Scorpion, lié au pouvoir, lié à la sexualité, où on a dû faire attention, où on ne pouvait plus faire comme dans les années 60 et les années 70, où il y a une libération énorme. Hein. Voilà, ça a été un coup d'arrêt. Donc toute exagération, toute amplification est immédiatement stoppée par Pluton. Donc il faut toujours être sur un chemin droit et centré. Et puis, dans l'ordre des choses, après le Scorpion, nous avons le Sagittaire. Que s'est-il passé avec Pluton en Sagittaire ? Eh bien, on a eu une montée de la religion, et notamment de la religion, et des extrêmes religieux, plus exactement, de la religion, que ce soit musulmane, que ce soit juive et catholique. On voit qu'il y a vraiment pendant toutes ces années 90 et début 2000, une amplification du rôle de la religion, se battre pour la religion. On se croirait revenu aux croisades, hein, c'est un petit peu ça, qui se retrouve. Et donc en Capricorne, nos valeurs, nos fondations, eh bien effectivement, il faut se préparer à ne plus évoluer dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Les 30 Glorieuses sont finies, la crise économique telle que nous la vivons se terminera également et laissera place à une nouvelle façon de vivre, à une nouvelle façon de considérer les choses. Remarquez-le, depuis 2007, on voit qu'il y a une montée en puissance de l'écologie, même s'ils ne font que 2% aux élections nationales, une montée en puissance du bio, on est dans l'habitat. Donc il y a une prise de conscience qui est là, mais c'est comme tout cheminement, eh bien, il va falloir du temps avant que cela se mette en place. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le 21 décembre et les prévisions. Donc dites-vous qu'on a encore un peu de difficultés à venir, mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'il faut rester extrêmement positif et c'est par l'unité, c'est par la volonté de tous qu'on pourra changer notre monde, qu'on pourra évoluer, avancer comme on le souhaite. Donc il ne faut jamais se résigner dans la vie et c'est aussi ce que je veux transmettre quand vous me consultez, que ce soit sur l'émission, en privé, on a toujours le moyen de changer les choses, on a toujours le moyen de transformer sa vie. Il faut de l'énergie, il faut de la volonté, il faut du dynamisme et il faut, je dirais, être capable de changer son comportement, ses attitudes et d'avancer. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et nous allons passer... Bon, je suis ravi que ça vous ait plu. C'était pas facile parce que je partais sur une dynamique qui n'était pas forcément innée pour moi, hein, que ce soit l'astronomie, que ce soit le calendrier Inca, Maya, ou Inca, hein, de toute façon, quel qu'il soit, je n'étais pas rodé à cette présentation, mais effectivement j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes, hein, donc je vous encourage vraiment à faire vos recherches, que ce soit sur internet ou à travers de livres très intéressants. Donc là nous allons passer à un autre moment qui je sens va vous passionner, c'est le moment du tirage au sort pour le grand jeu concours de notre émission sur Facebook. Alors voilà, j'ai l'enveloppe.
je concours émission de voyance Facebook. Donc ça, c'est quand même important puisque j'ai tous les noms des participants à l'intérieur et il ne faut pas oublier l'urne, hein, qui est un joli saladier transparent. Comme ça, il n'y a pas, vous voyez, hein, que l'enveloppe est scellée. Donc, nous avons tous les noms des participants. Voilà. Donc, je vais mélanger. On va estimer que je suis une main innocente. Alors bien sûr, comme d'habitude, hein, vous retrouverez l'émission sur YouTube. Je ne sais pas encore comment elle se présentera. Est-ce que ce sera juste une émission où elle sera découpée? Mais en tout cas, effectivement, elle sera sur YouTube. Alors, rappelons quand même ce qu'il y a à gagner comme lot, comme cadeau. Hein, c'est Noël avant l'heure. Alors, le plus beau cadeau qui soit, c'est une consultation par téléphone en privé avec moi. Ça, c'est la plus belle chose. Ensuite, les autres cadeaux ne sont néanmoins pas négligeables. Vous avez la possibilité de gagner 5 cartes d'adhérents et 5 bons de remise sur une consultation. Donc, alors, on va commencer. Alors, on va aller de ce qu'on appelle le 3e cadeau jusqu'au premier cadeau qui est la consultation. Donc, je vais commencer par les cartes cadeaux, en quelque sorte, les bons d'achat. Hein, donc, je dis bonne chance à tous. Alors, le premier, ou la première, dirais-je, s'appelle Francine Desbiens. Je trouve ça génial de commencer par Francine Desbiens, d'avoir le mot bien, je trouve ça super. Et quand même incroyable, notre amie Francine est canadienne. Donc félicitations à elle. C'est vrai que si Francine est là, qu'elle n'hésite pas à se manifester, mais quoi qu'il arrive, elle sera contactée par email. Et oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que les noms des gagnants seront bien évidemment sur le site. Hein, Alors, la deuxième personne qui a gagné un bon d'achat est Colette Gallet. Si Colette est là, qu'elle nous fasse un petit coucou. La troisième personne est Armel Vanille, et dont l'adresse mail est pepita859. La quatrième personne est Sandra Pétroles Tuquet. Hein, on la félicite. Et la dernière personne, formidable, bravo Esmeralda. Donc voilà, vous recevrez votre cadeau par mail. Hein. Après, reste à vous d'en profiter. Et la dernière gagnante, hein, on n'a que des femmes, hein, la dernière gagnante est Claudine Perdry. Voilà, donc ça c'était pour les cartes cadeaux. Alors ensuite, nous allons passer à la carte adhérente. Eh bien super, félicitations Esmeralda, nous sommes très très contents que vous ayez remporté ce magnifique cadeau. Je vais bientôt finir par faire du téléachat, moi. Hein. Alors, donc, je mélange, hein, comme ça, c'est tout à fait innocent. Donc, qui a gagné la première carte d'adhérent ? Alors, je rappelle une chose, c'est que si, parce que certains adhérents ont participé au jeu et donc sont susceptibles de gagner une carte d'adhérent, eh bien, si ils ont gagné une carte d'adhérent et qu'ils en ont déjà une, eh bien, ils gagneront
un bon d'achat de la valeur de la carte d'adhérent, c'est-à-dire de 15 euros. Donc, la première carte d'adhérent est attribuée à Mathilde Durian. Bravo Mathilde. Je me demande si vous n'en avez pas déjà une, mais je ne sais pas. La deuxième carte d'adhérent est attribuée à Marivonne May. Ah, je vois qu'il y a les enfants qui soutiennent les mamans également. La troisième personne à gagner une carte d'adhérent est Nadine Dalmas-Gilles. Je trouve ça très rigolo. Ça m'amuse beaucoup. C'est la première fois que j'organisais un jeu concours. Voilà, Voyance en direct boutique. Effectivement, c'est une très très bonne idée que je salue. Alors, il reste 2 cartes d'adhérents. Alors, la 4e carte d'adhérent est attribuée à Tony Lemal. Alors, je ne vous cache pas que ça fait plaisir, c'est un homme. Et la dernière carte d'adhérent est attribuée à Gigi Marzin. Voilà, les cartes d'adhérents sont attribuées. Alors, j'ajoute quand même que les cartes d'adhérents vous permettent de bénéficier de remises pendant toute la durée de la carte d'adhérent. Cette carte est valable 1 an, à une valeur de 15 euros. Et je rappelle à celles qui ont gagné cette carte d'adhérent, eh bien, qu'elles peuvent bénéficier d'une remise de 20% sur leur prochaine consultation. Mais ça, elles l'auront et tout adhérent, toute première adhésion vous permet d'avoir 20% de remise sur votre première consultation. Alors, oui, je sais, je suis un homme à femme, Michel, que voulez-vous il y a beaucoup plus de femmes qui viennent assister à mon émission que d'hommes. Donc c'est logique que ça se retrouve. Là, il y a quand même un homme qui vient, malgré toute cette féminité, qui vient d'être tiré au sort. Alors là, c'est le moment crucial, le dernier cadeau, la consultation en privé, consultation complète par téléphone, va être attribuée. Roulement de tambour. Allez. 3, 2, 1. Hop. Alors, la consultation est attribuée à Marie-France Lecor. Est-ce que Marie-France est là? Si elle est là, eh bien, félicitations. Si elle n'est pas là, eh bien, je la féliciterai moi-même directement au nom de tous. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé de manière très nombreuse à ce jeu concours. Voilà, vous avez été près de 200 à y participer. Effectivement, tous ceux qui sont sur Facebook n'ont pas participé puisque j'approche les 400 fans. Donc ça, si certains ne sont pas encore fans de l'émission, qu'ils n'hésitent pas. Il suffit juste de cliquer sur le lien au-dessus et ils retrouveront effectivement la possibilité, dans un futur que j'espère proche, ce renouvellement du jeu concours. Voilà, en tout cas, je félicite les gagnants que je contacterai personnellement. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Voilà, et puis je vais répondre.
Alors moi, je conseillerais à celles et ceux qui ont gagné de jouer au loto ce soir, puisque je crois qu'il y a 130 millions d'euros à gagner. Bon, ça coûte rien de jouer, hein, c'est 2 euros. Et je tiens à dire à Anisa qu'il y a bien 200 papiers dans le petit Nourin. Et si elle veut qu'on compte, je veux bien compter avec elle, mais ça veut dire que je ne répondrai pas à vos questions. Donc ce serait dommage. Alors, voilà, bon, les questions sont validées, hein, je les ai validées à l'épaule et jetées, comme on dit. J'ai quand même une dernière information à vous donner. Cette information, bon, vous êtes, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, mais sachez une chose, c'est que vous m'êtes fidèles, vous venez régulièrement, vous m'envoyez des messages, vous me consultez en privé, enfin bref, nous sommes vraiment très proches et c'est ce que je voulais. C'est en créant cette émission, je souhaitais véritablement qu'il existe une proximité, qu'il y ait un échange humain, qu'il y ait un échange vraiment naturel entre nous et c'est ce que, je dirais, c'est créé depuis 2 ans. Parce que si nous avons fait ce jeu concours, et si nous avons eu toutes ces périodes d'émissions spéciales, ou si nous faisons ce soir un 21 décembre 2012, suivi du tirage au sort, c'est parce que ça fait 2 ans que l'émission existe et que c'est notre anniversaire. Donc je voulais le fêter avec vous et à tous ceux qui ont été présents sur l'émission, vous recevrez une surprise sur votre boîte mail qui sera un cadeau que je vous fais en plus de tout. Voilà. Alors écoutez, il nous reste... Alors je vais valider les questions qui sont arrivées. Il nous reste, on va dire, une quinzaine de minutes, un petit peu moins d'une quinzaine de minutes. C'est exactement ça, Zelda. Je trouve qu'une petite famille extérieure, et c'est ça qui est bien. Et quand vous parlez de famille, c'est vraiment ça. C'est que... je vois sur le chat, bon, quand vous échangez entre vous, il y a une notion d'aide, il y a une notion de soutien. C'est que chacun, je dirais, va conseiller l'autre ou va lui dire tiens, tu devrais faire ceci ou tiens, tu devrais faire cela. Et je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il y a une grande chaleur, il n'y a pas de froideur, il y a l'échange. Et en fait, ça rejoint un petit peu l'astrologie avec Pluton et c'est ça qui devrait exister à un niveau plus large. Voilà, allez. Bon. Donc, nous avons jusqu'à 18h, un peu plus de 18h50. Donc, la première question est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Alors, Ingrid reprend ses études. Aura-t-elle son diplôme en 2013 ? Bon, en tout cas, moi déjà, je sens pas mal d'enthousiasme de la part d'Ingrid. Hein. Il y a vraiment cette volonté. Ça va pas être facile. Hein. Ça va vraiment être éprouvant physiquement, moralement. Je pense qu'elle va avoir quelques nuits blanches. Et je pense qu'elle va avoir des moments où elle va avoir envie d'abandonner. Donc, il va falloir la stimuler, il va falloir la motiver parce que... je ne sais pas quand est-ce qu'elle le passe et ça, ce serait bien de le savoir, mais ça va pas être simple. Et je vois des changements, j'ai l'impression que les choses ne vont pas vraiment se calibrer comme tout cela est prévu aujourd'hui. Mais pour moi, il va y avoir quand même des choses favorables. Donc je dirais que on a le temps hein, d'ici à ce qu'elle passe son diplôme, mais on ressent des difficultés, mais j'ai un bon pressentiment qu'elle va réussir. Parce que c'est quand même une bosseuse. Et elle a une bonne capacité à apprendre. Il faut qu'elle travaille un peu sa mémoire. C'est pas évident, mais je pense qu'elle va y arriver. Christelle, bonsoir.
Alors, votre question concerne votre meilleur ami Ismaël qui vit en Haute-Savoie. Il est au chômage depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il va ouvrir son propre commerce comme il le souhaite? Bon, moi j'ai l'impression que votre ami Ismaël est en train de faire un bilan, un point, et que les choses ne sont pas simples pour lui à l'heure actuelle. Je pense également qu'il a traversé une année 2012 qui a été exécrable et à tout niveau, financier, affectif, professionnel, familial. Ça a été une sorte de difficulté en tout. Et là, pour moi, parce qu'il a quand même des ennuis, mais là, pour moi, j'ai l'impression qu'il va prendre un nouvel élan, un nouveau démarrage, quelque chose qui va lui permettre de vraiment repartir sur de nouvelles bases. Alors, ça va pas être simple. Je pense que l'année prochaine est une année qui est beaucoup plus concrète pour lui et beaucoup plus adaptée pour pour avancer, pour démarrer une nouvelle activité. Il va le faire, mais il n'est pas prêt pour l'instant. Je pense que c'est un idéal qu'il veut accomplir. C'est quelque chose qu'il pense depuis longtemps, auquel il pense depuis longtemps. Ça lui tient à cœur. Donc oui, il va le réaliser. Ne vous en faites pas, il va le réaliser, mais il va quand même avoir quelques difficultés, et je pense des difficultés financières. Voilà, mais il va s'en sortir. Rassurez-le, parce que c'est quand même un angoissé naturel, c'est quand même quelqu'un qui a de belles valeurs, qui a de l'ambition. Et le problème, c'est que lui, quand il veut faire les choses, il veut toujours les faire en grand. Donc, il faut peut-être qu'il apprenne à moduler, à modérer un petit peu ses ardeurs. Mais bon, je ne suis pas inquiet, il s'en sortira très bien. Voilà, mais l'année prochaine, c'est une année où, effectivement, où il peut entreprendre, mais je dirais que pour moi, il y a encore 2 années qui sont pas si simples que cela. Après, ce sera super. Christiane, bonjour. Alors, vous êtes dépressif depuis des années, votre santé va-t-elle s'améliorer ? Bon, je vais être très clair avec vous. Effectivement, mais vous êtes une angoissée. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de stress. Mais forcément, si vous êtes dans un état dépressif, c'est qu'il y a du stress. Mais il se manifeste vraiment et c'est très profond. Donc pour moi, il y a une pointe de volonté. Il y a une pointe d'amélioration qui arrive là. Et même depuis peut-être 1 ou 2 mois, cette année a quand même permis de repartir un petit peu sur des bases un petit peu plus saines. Parce que quand je regarde les 3-4 dernières années, ça a été terrible pour vous. Vous avez vraiment vécu dans le noir. Ça a été lourd. Alors effectivement, bon, il y a tous ces médicaments que je ne trouve pas excellents, mais bon, ils vous font du bien. Ils vous permettent de vous stabiliser certainement. Parce que je ne vous sens pas encore complètement opérationnel. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que oui, vous allez vous en sortir. Ça va prendre un peu de temps. Vous allez avoir des regains et des rechutes. Mais je puis vous dire que vous allez revivre. Que vous avez une dernière partie de vie, si je puis me permettre, qui ne va pas, et à travers ces cartes, puisque c'est vraiment des cartes sur la longueur, qui vont vous permettre d'être mieux. J'ai l'impression qu'il y a soit une médication, soit un médecin, soit quelqu'un qui va s'occuper de vous et qui va vous remonter, qui va être très positif. Mais bon, il va falloir quand même un certain délai, un petit peu de temps avant que tout cela ne puisse vraiment se concrétiser comme vous le souhaitez. Mais bon, j'ai vraiment bon espoir. Soyez positive, avancez, c'est le plus important. Et quand ça va pas, vous venez. On va vous remonter le moral.
Alors, je vais aborder les 2 dernières questions. Colette, bonsoir. Alors, vous aimeriez savoir si votre fille Christelle rencontrera l'homme de sa vie dans le département où vous êtes actuellement ou suite à votre déménagement. Écoutez, moi je pense que c'est suite à un grand renouveau dans sa vie. Donc effectivement, il y a des chances que ce soit dans cette transition-là. Mais en tout cas, parce que les cartes l'expriment, votre fille va rencontrer quelqu'un, indiscutablement. Mais c'est vraiment un changement de vie qui est la suite de cela, de cette rencontre. Alors, la dernière question nous est posée par Colette. Alors, allez-vous commencer à partir de mardi vous commencez à partir de mardi un petit emploi de 2 heures par jour comme auxiliaire de vie. Comment va évoluer cet emploi? Allez-vous y rester? Alors écoutez, je ne suis pas persuadé que vous allez rester à cet endroit, ou en tout cas dans cette configuration-là, mais en tout cas, ce que je puis vous dire, c'est qu'au niveau du travail, même si ça va être un peu tonique, ça va être un petit peu fatigant, ça va être un petit peu... il va falloir de la force, du tempérament, mais bon, ça vous en manquez pas, Colette. Bien au contraire, vous êtes quelqu'un de dynamique, vous êtes quelqu'un de communication, vous êtes toujours prête à aider, ça c'est vraiment ce qui ressort. Je puis vous dire que l'année prochaine, vous allez trouver quelque chose qui va être excellent et qui va vous ravir, qui va créer un grand bonheur pour vous. Donc, pour moi, ce que vous faites là est une étape, c'est pas une finalité, c'est une étape vers un horizon qui sera bien meilleur. Eh bien écoutez, nous terminons notre émission spéciale sur une note tout à fait positive, grâce à Colette qui va s'épanouir dans son travail. En tout cas, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez pris le même plaisir que moi. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon week-end. Et puis quoi qu'il arrive, nous nous retrouvons lundi avec les mêmes horaires, le midi, vers 12h10 et je commencerai à répondre à vos questions vers 12h30. Voilà, n'oubliez pas, l'émission pour l'instant n'est pas à 13h30. Merci et à lundi. Bye bye.